Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment réaliser cette petite trousse, voilà, donc que j'ai cousue et que du coup j'avais trop envie de vous montrer comment la réaliser. Elle est vraiment très simple à faire tout simplement puisque la première partie c'est exactement la même chose que la trousse que j'avais fait dans un précédent tuto, donc je vous mets le lien juste ici, je crois que c'est là je sais plus trop à chaque fois. Donc voilà un lien pour que vous puissiez y accéder, je vous mets le lien également dans la barre d'infos. Et du coup c'est pour ça que dans la vidéo j'ai pas énormément détaillé la première partie. Mais la différence qu'il y a avec l'autre trousse c'est tout simplement qu'il y a un fond ici. Donc la trousse peut se poser à plat sur la table, sur votre bureau. Voilà, donc c'est vraiment la petite différence. Et j'ai également ajouté, comme ici vous pouvez le voir, des petites franges en suédine parce que j'ai utilisé du simili-cuir pour réaliser cette trousse. Et le simili-cuir c'est un peu triste tout seul, vous voyez derrière c'est voilà, c'est un peu trop vide. Du coup je me suis dit pourquoi pas y ajouter cette petite frange en suédine. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dans la barre d'infos puisque je vais mettre dedans toutes les dimensions et également tout le matériel que j'ai utilisé dans la vidéo. Donc voilà, pour les dimensions du tissu, pour là où j'ai trouvé le matériel, donc le tissu, la fermeture éclair, la frange, etc. Tout sera dans la barre d'infos, donc n'oubliez pas d'aller y jeter un coup d'œil. Si jamais vous reproduisez cette trousse, n'hésitez pas à la reposter sur Instagram en me taguant avec ce petit hashtag que je vous mets au montage. Voilà. Et du coup comme ça va me permettre de pouvoir voir vos créations et ça me fait toujours énormément plaisir de voir ce que vous avez fait à partir de mes tutos. Petit conseil juste avant de commencer le tuto, si jamais vous voulez reproduire donc cette trousse, je vous conseille d'utiliser un tissu qui est assez solide puisque dans la vidéo je ne montre pas comment faire une doublure. Et si vous voulez que la trousse elle reste bien en forme, etc. je vous conseille d'utiliser soit comme moi du simili-cuir où c'est un tissu quand même assez rigide et du coup vous voyez ça ne s'affaisse pas avec le poids et tout. Soit d'utiliser tout simplement un tissu assez solide tout simplement, donc un tissu assez épais. Ça permettra du coup d'éviter que la trousse s'affaisse et que ça fasse des plis, etc. Et du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Pour commencer, vous allez poser votre fermeture éclair endroit contre endroit sur votre morceau de tissu. Donc je vous mets le matériel dans la barre d'infos ainsi que les dimensions et vous allez épingler tout ça. Puis ensuite, à l'aide d'un pied de biche spécial fermeture éclair, vous allez tout simplement coudre votre fermeture éclair sur votre morceau de tissu au point droit, donc bien collé au cran de la fermeture éclair. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, la première partie du tuto sera beaucoup moins détaillée puisque j'avais déjà fait un tuto sur comment faire une trousse toute basique, donc je vous mets le lien dans la description si vous voulez plus de détails. Et ensuite, il faut faire une surpiqûre par-dessus la fermeture éclair pour avoir un plus joli rendu à la fin. Cette étape est totalement facultative mais j'ai décidé d'ajouter des franges en suédine, donc si vous voulez faire la même chose, c'est tout simple, il suffit de placer votre morceau de galon et de coudre au point droit sur votre trousse. Ensuite, vous épinglez l'autre côté de la fermeture éclair sur l'autre partie de la trousse et vous allez répéter les mêmes étapes que pour le début. Vous allez tout d'abord faire une couture au point droit sur la fermeture éclair, puis ensuite une surpiqûre. Ensuite, à l'aide de votre mètre ruban, vous allez mesurer la longueur que vous souhaitez au final sur votre trousse. Donc moi j'ai décidé de faire 21 cm, donc vous mettez à peu près au milieu 21 cm et vous tracez des repères avec une craie ou un stylo. Et surtout n'oubliez pas de laisser votre trousse ouverte, donc à moitié ouverte, et vous pouvez épingler la fermeture éclair si elle peut trop s'ouvrir. Et ensuite il vous suffit de coudre au point droit sur les repères que vous avez fait. Voilà le résultat et n'oubliez pas de faire la même chose de l'autre côté.
Ensuite, on va venir couper l'excédent, donc à peu près à un demi-centimètre de la couture jusqu'au bout, donc vous pouvez également couper la fermeture éclair. Et ensuite, n'oubliez pas de couper les angles en bas. Maintenant, on va créer le fond, donc pour ça, vous allez tout d'abord faire un repère sur le pli qu'il y a en bas de votre trousse pour qu'on ait ensuite un trait droit bien au milieu. Puis on va venir ouvrir les coutures, donc là c'est assez compliqué d'expliquer mais je pense que vous allez voir sur les images. Donc vous mettez votre main à l'intérieur de la trousse et vous allez plier sur la couture et ensuite vous allez ouvrir les coutures pour que ce soit bien plat. Maintenant, il va falloir aligner la couture avec la ligne qu'on a tracée précédemment. Donc pour ça, vous pouvez prendre une épingle, piquer dans la couture et il faut qu'elle ressorte sur la ligne. Donc là, vous pouvez voir qu'elle n'est pas du tout sur la ligne. Donc j'ai réessayé en décalant le tissu et là, vous pouvez voir qu'elle est pile poil dessus. Donc c'est parfait. Et maintenant, avec un mètre ruban, on va venir tracer un repère perpendiculairement à la couture. Donc moi, je l'ai fait à 4 cm. Puis pour que le tissu reste bien en place, j'ai décidé d'enlever l'épingle et à la place de mettre cette pince. Et maintenant il vous suffit de coudre au point droit sur le repère qu'on a tracé et n'oubliez pas le point d'arrêt au début et à la fin. Pour finir, il vous suffit tout simplement de couper l'excédent, donc à peu près à un demi-centimètre de la couture. Et si vous avez utilisé un tissu qui s'effiloche, il faut surfiler cette partie-là pour éviter qu'il y ait plein de fils après qui s'en aillent. Et voilà, votre trousse est terminée. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à retourner votre trousse tout simplement, sinon c'est pas terrible. Donc pour ça, il vous suffit voilà, de retourner le tissu vers l'extérieur et de bien faire sortir les coins, sinon ça risque de pas être bien fait. Donc voilà, sortez bien les coins, vous pouvez vous aider d'un ciseau. Et n'oubliez pas les coins qu'il y a à la fermeture éclair également, donc faites bien ressortir tout ça. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!